Je reviens vers vous, Christelle. La Massif compte 5,7 millions de sociétaires avec un taux de fidélisation, je lisais, de près de 96%. Tous très attentifs à la façon dont vous interagissez avec eux. Alors comment est-ce que vous déployez un marketing vertueux aligné sur vos valeurs? En fait, ce marketing vertueux, il se crée au travers d'échanges uniques. On a fait, il y a 1 an, on a pris la décision d'interroger tous nos sociétaires. On est dans une période un peu complexe, sortie de pandémie, même si elle est toujours encore présente. Et on s'est dit, on va leur demander une question très simple, la question qu'on se pose tous au quotidien, comment allez-vous? Un geste gratuit qui peut sembler extrêmement basique, mais on s'est dit, on a besoin de prendre le pouls de nos sociétaires. Comment on peut le prendre quand on rencontre un ami, quand on rencontre nos familles? Et nos sociétaires nous ont répondu, et on a eu plus de 550 000 sociétaires qui nous ont donné de leurs nouvelles. Donc des nouvelles qui étaient pour certains positives, des nouvelles pour certains qui étaient plus en difficulté. Et là, l'enjeu, c'était aussi de leur apporter une réponse personnalisée pour les personnes qui étaient en difficulté, leur proposer des services d'accompagnement, et pour celles qui avaient des projets, les accompagner justement avec des diagnostics, avec un conseil personnalisé. Cette opération, elle a eu vraiment un écho positif auprès de nos sociétaires, puisqu'ils ont été jusqu'à aller voir nos agents, nos conseillers, pour dire merci d'avoir pris le temps de prendre de nos nouvelles, téléphoner aussi à nos téléconseillers. Ça peut sembler anecdotique, mais on voit bien la force aussi et le lien qu'il peut y avoir avec ces sociétaires. Effectivement, hein, ce n'est pas des clients chez nous, c'est vraiment des sociétaires. Et puis l'importance de prendre ce temps, qui était uniquement un geste gratuit, de prendre des nouvelles de nos sociétaires. Alors, vous travaillez sur le premier point dont on avait parlé, la notion d'intensité relationnelle. Oui. Et qui permet justement aussi, qui est un pilier justement de votre volonté de déployer un marketing responsable. En fait, l'intensité relationnelle, et je reprends les éléments de Nicolas, c'est vraiment bien connaître ses sociétaires en exploitant correctement la data. C'est ne pas sursolliciter ses sociétaires, ne pas non plus les sous-solliciter, parce qu'on a aussi des sociétaires qui peuvent parfois avoir le sentiment qu'on les contacte peut-être pas assez. Donc c'est aussi être capable de déterminer le bon canal. On a des sociétaires qui auront envie de nous avoir par mail, il y en a d'autres qui auront envie de nous avoir par téléphone, et ne plus faire du marketing de masse comme on a pu connaître il y a quelques années, mais vraiment du marketing ciblé, du marketing personnalisé. Et la gestion de l'intensité, elle se traite à ces niveaux-là, et ça va jusqu'aux canaux digitaux, puisqu'on a besoin aussi de gérer tout ce qu'on peut proposer sur notre site massif.fr au travers de bannières qui peuvent peut-être pas être perçus comme des sollicitations, mais qui en sont également. Et nous, c'est aussi toute cette globalité, l'effet de les traiter, de connaître nos sociétaires et d'adapter du conseil, de la prévention ou une approche plus commerciale, nous permet de gérer cette intensité relationnelle. Qui est encore plus complexe quand on a, vous me disiez, une centaine de sites, c'est ça? Exactement. On a une centaine de sites, applis, donc le site majeur, massif.fr, mais aussi des sites spécifiques pour les aidants, des sites spécifiques autour de la voile, autour de la fondation. Ça veut dire aussi que sur ces sites, on a fait le choix d'avoir aussi une accessibilité numérique. Une accessibilité numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne doit être capable de lire correctement notre site. Et on a fait le choix aussi d'aller plus loin sur la partie digitale, de proposer aussi aux sourds et aux malentendants un accompagnement, donc un avatar qui lit avec tous nos messages, avec la langue des signes, de façon à aller plus loin dans cet accompagnement. Et le marketing responsable, c'est vraiment aussi d'aller accompagner des publics qui sont dits fragiles, et ça touche sur les sourds et les malentendants 11% de la population. Donc en fait, on peut sembler que c'est aussi une population qui représente peu, mais au final, en vieillissant, on entend moins. Ce n'est pas forcément qu'un handicap de naissance. Donc c'est aussi important pour nous d'accompagner ces populations et de leur proposer une information qui les accompagne dans le quotidien de leur vie. Par exemple, sur un constat amiable, ça peut sembler simple, mais pour quelqu'un de sourd ou malentendant, c'était important qu'on lui apporte aussi tout cet accompagnement en langue des signes.